Michel. Bonjour, comment vas-tu? Super bien. Oui. Et en quelques mots, si tu pouvais te présenter, ça donnerait quoi? Oh mon Dieu, quelques mots, c'est impossible. Non, Michel Kiyuni, écoute, ça fait une trentaine d'années que j'œuvre dans le domaine du multimédia, du web depuis les années 95. J'ai toujours eu mon agence de communication interactive que j'ai vendue il y a une dizaine d'années pour me tourner vers la production d'événements, mais toujours dans mon milieu. Et ce qui s'est traduit par finalement bâtir la plus grande conférence canadienne dans le domaine du web, qui est Webcom, qui a lieu demain. Et à partir de Webcom, on en a fait des événements satellites, dont aujourd'hui la Boule de Cristal, les jeudis Mix Media, donc tous des événements qui viennent du milieu dans lesquels j'ai toujours évolué. Le Webcom apparaît comme un rendez-vous incontournable. Il a vu le jour comment en fait cet événement? Il a vu le jour par un hasard. C'est avant Webcom, je produisais un événement qui s'appelait Intracom sur les intranets. Parce que dans le temps que j'avais mon agence interactive, on commanditait, on sponsorisait l'événement. J'ai vendu mon agence, je prends une année sabbatique, me demandant que vais-je faire de ma vie. Et pour apprendre que le producteur d'Intracom avait fait faillite. Et alors je me suis proposé, je connais les intranets, j'étais sponsor, j'aime produire, alors pourquoi pas? Ça a commencé comme ça. Et Intracom, au bout de 5 ans, a triplé, est devenu un très très gros. Et d'Intracom, que j'ai arrêté en 2006, j'ai créé Webcom pour aller plus large que juste l'intranet. Alors, on a reparti à zéro et c'était l'avènement du 2.0. Nous, depuis 2004-2005, je me promenais beaucoup aux États-Unis. Fait qu'on s'est dit, on va créer un événement qui parle plus du Web 2. Dans ce temps-là, c'était... Personne ne connaissait d'ailleurs, c'était très difficile. Alors, mon premier Webcom, 2006, nous étions 40. Et au dernier Webcom, nous étions 700 quand même. Alors, c'est devenu vraiment la plus grande conférence canadienne par rapport aux communications interactives. Quand même quelques mots sur le marché canadien ou le marché québécois, plus précisément du web. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il se cherche. La beauté au Québec d'être géographiquement situé entre l'Europe et les États-Unis, c'est de pouvoir créer un pont culturel et technologique. Mais l'envers de la médaille, c'est que ça nous met toujours en retard. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'en Europe, vous êtes beaucoup plus avancés que nous au niveau de l'applicatif, au niveau de la collaboration. Ça fait longtemps que vous parlez de collaboration. Nous, quand on a commencé à parler de collaboration d'entreprise en 2002, ça faisait longtemps que ça existait déjà chez nous. Donc, on le voyait avec le Minitel en France. Le Minitel en France, technologiquement, c'était pas terrible, mais ils avaient énormément d'applications. Tout le monde en avait un. Ici, on avait un produit 10 fois mieux au niveau technologique, mais zéro application, ça n'a pas fonctionné. Alors, technologiquement, je pense qu'aux États-Unis, l'Amérique, très fort. Au niveau applicatif, vous êtes très fort. Alors nous, on est toujours pris un peu entre les deux. Et c'est difficile de se faire un créneau ou d'être bon dans un ou l'autre parce oui, les technologies sont importantes, mais les applications le sont plus. Dernière question, qu'est-ce que tu attends de Webcom 2012? Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler Connect 2012 parce que ça regroupe, comme tu l'as dit, beaucoup d'events. Qu'est-ce que tu attends de cette semaine de rendez-vous? Cette semaine, comme tu l'as dit, qu'on appelle pour le moment Connect 2012, il y avait 7 événements en une semaine, donc des soirées de gala, un gros party qui aura lieu demain soir, et bien sûr nos 3 grosses conférences. C'est un peu mon projet pilote, si on veut, pour créer d'ici 5 ans un plus gros pôle d'attraction, un peu comme le Web à Paris et Web 2.0, où on deviendrait vraiment un point majeur entre l'Europe et les États-Unis. Il y a trop d'événements morcelés au Québec, c'est trop petit le Québec pour ça, alors j'essaie de consolider, si on veut, en une semaine, qui ne veut pas dire qu'un participant peut participer à toute la semaine, bien entendu, mais pourrait y aller aussi plus ponctuel selon ses champs d'intérêt. Mais c'est vraiment de créer une masse critique, un grand rendez-vous. Montréal est la ville des festivals, et une des grandes villes de festivals, et qui commence tout le temps avec le Grand Prix là, dans 2 à 3 semaines. Mais on voudrait un peu créer le pré-festival, le pré-été à Montréal, en parlant de création, de technologie, de communication, et, parce que c'est du beau monde. C'est du beau monde. Et c'était une très bonne idée de réunir tout ça sur une semaine. C'est très pratique pour les Européens qui viennent vous voir. Absolument, absolument. Puis on espère que ça grandisse et que d'ici 5 ans, ça devienne vraiment, qu'on puisse vous recevoir à la hauteur que vous pouvez nous recevoir quand on se déplace chez vous. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir.